Bonsoir, bienvenue dans Stratégie militaire, en direct. 16 janvier 2026. Donald J. Trump a annulé à la dernière minute l'attaque contre l'Iran. Tout semble indiquer que le plan est encore bien plus vaste que ce que nous avions pu imaginer. En effet, des unités de combat continuent d'arriver dans le golfe Persique et des renforts continuent d'affluer pour l'attaque décisive. En finir avec le régime iranien. La situation est grave, Israël l'avait déjà dit, nous devons être prêts et nous ne laisserons aucune chance de subir des dommages. C'est pourquoi Donald Trump est probablement, lors du dernier, annule l'attaque en attendant un événement important. La famille, vos likes et commentaires, on commence. Bienvenue sur Stratégie militaire, excellente soirée à la famille. Nous sommes en direct en ce moment. Du monde pour le monde, je ne peux pas vous en dire plus. Du monde pour le monde, je vous souhaite la bienvenue. Désolé qu'hier nous n'ayons pas eu de direct, il y a eu un problème technique. Si je vous le raconte, vous allez rire. Je préfère ne pas le raconter parce que on aurait l'air ridicule, mais un jour je le raconterai, un jour je le raconterai, et un jour, en fait, on prendra une photo de ce qui s'est passé. Qui est responsable du fait qu'hier nous n'ayons pas eu stratégie militaire? Mais bon, ça manquait. C'est vrai que ça manquait. Il s'est passé plein de choses, il se passe des choses, il faut qu'on en parle maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Iran? Pourquoi l'ayatollah est-il toujours au pouvoir? Pourquoi les manifestations continuent-elles et pourquoi les arrestations continuent-elles aussi? Et que se passe-t-il avec tout ça? Que se passe-t-il? Eh bien, voilà ce qui se passe, ce qui est en train de se passer ici dans Stratégie militaire. Ce soir, on va t'expliquer tout ça. On va tout expliquer, vous allez halluciner. Zimidra qui rit car elle sait pourquoi il n'y a pas eu de direct hier. Non, on ne peut pas le dire, sinon le mystère serait révélé. Je vais vous dire quelque chose. À partir de la fin du mois, début février, que personne ne rate cette chaîne. Abonnez-vous avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il va se passer des choses, il va arriver des choses, je vous préviens. Et en plus, je suis très content aujourd'hui. J'ai eu une conversation importante pour l'avenir de la chaîne. Nous n'avons pas parlé avec les distributeurs de Temu, nous avons parlé avec des gens importants. Ça va chauffer, vous allez halluciner, d'accord? Sujet Iran. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi Donald Trump? À la dernière minute, l'Iran a paniqué, fermé son espace aérien et mis ses défenses au maximum, craignant une attaque majeure. Que s'est-il passé ici? Quelle est l'histoire? Tout d'abord, l'attaque n'a pas été annulée. L'attaque a commencé ce jour-là. L'attaque a commencé ce jour-là parce que lorsque l'Iran a vidé son espace aérien, que d'ailleurs, si mes estimations ne me trompent pas en ce moment, et je pense qu'elles ne vont pas me tromper, il se passe la chose suivante. Allons-y immédiatement, en ce moment, à la situation de ce qui se passe dans les cieux, c'est hallucinant. Des avions citernes en ce moment ici, traversant l'Atlantique. Cooper, Pain 75, 77. Pain 76, 78. Équipe de combat, avion de combat en ce moment même, en train de traverser en direction des îles britanniques. En ce moment, merci de regarder la vidéo, il se dirige vers ce qui va se passer.
Ce soir, je vais te raconter ce qui semble sur le point de se produire et que personne ne veut voir. En train de descendre en ce moment. D'ailleurs, un C-17 est en train de descendre d'Allemagne en ce moment, vers les bases du Golfe. Préparez-vous avec ça. Donald Trump, dans un geste magique, fait décoller les ravitailleurs, crée la panique, le chaos en Iran, et l'Iran vide son espace aérien. Ils ont laissé ce qui se passait pour voir maintenant. Une véritable folie, ce qu'a provoqué l'Iran. À ce moment-là, ils sont restés vides, tout l'Iran était vide. Et qu'a-t-il fait, Iran ? Il s'est consacré à connecter ses radars et à montrer aux États-Unis où se trouvaient tous ces systèmes de défense anti-aérienne. Tous. Iran. L'autre jour, avec ce qui s'est passé, il a révélé ses cartes. Les États-Unis ne les ont pas rendus nerveux. Ils ont vu les fréquences radar, ils ont vu où ils étaient placés. Tout cela, Israël observe et il y a un appel de Bibi à Trump. Il y a un appel. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Qu'est-ce qu'on doit attendre ? Les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour qu'une seule attaque détruise le régime. Pourquoi cela arrive-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je pense que c'est quelque chose d'assez clair. Cela pourrait être 3 choses en une. L'ayatollah a été déplacé dans un endroit difficile d'accès pour une mission précise. L'ayatollah aurait pu être déplacé ailleurs et Israël a temporairement perdu sa trace. Peu probable, mais possible, c'est l'une des 2 options. Les défenses anti-aériennes ne sont pas suffisantes pour une éventuelle riposte de l'Iran. C'est pourquoi Israël doit renforcer ses défenses anti-aériennes. Pour lancer face à ce qui pourrait être une attaque de missiles balistiques contre les villes d'Israël, Bibi aurait pu dire « Nous attendons une semaine. Nous installons plus de défenses, nous analysons mieux la situation et nous lançons l'attaque. » Et la troisième, la plus sinistre de toutes, c'est que Donald Trump a demandé au Pentagone « Je veux » la tête de l'ayatollah et des autres. Lors d'un voyage, la réponse du Pentagone aurait pu être la suivante. Nous pouvons le faire, mais le pourcentage de garantie avec les effectifs que nous avons en ce moment n'est pas élevé. Donald Trump aurait pu demander « Que faut-il » La réponse a été donnée puis envoyée. Au moins 1 à 2 porte-avions avec des destroyers lance-missiles de croisière. Peut-être que Donald Trump a dit « Nous allons envoyer 2 porte-avions ». Mais en plus, Donald Trump a fait quelque chose. Gagner du temps ? Il leur a fait gagner du temps. Plus de 800 manifestants allaient être pendus ce vendredi. Donald Trump le remercie comme on le voit. Pas les remerciements, mais plutôt que les 800 personnes qui allaient être assassinées ont été sauvées grâce aux dirigeants de l'Iran. Donald Trump leur a fait gagner du temps, mais ils restent détenus, toujours torturés, et la situation dans les rues demeure difficile. Nous avons des images de ce qui se passe en ce moment en Iran. Ici, en exclusivité dans Stratégie militaire, nous avons un moyen de trouver des images de ce qui se passe en Iran. Pourquoi tout cela ? Donald Trump a-t-il reculé ? Tout s'est effondré. Israël lui a dit « S'il te plaît, n'attaque pas ». Israël est le premier intéressé à ce que cela se produise. Le programme de missiles est en cours de développement et chaque jour, de plus en plus de missiles sont pointés contre Israël. Bien,
Donald Trump, il y a 2 semaines, disait au peuple iranien de descendre dans la rue et de protester. Vous nous avez entendus? L'aide est en route? Il ne peut plus faire marche arrière maintenant, trop de gens sont morts. Des estimations de 5 000 à 20 000 personnes sont bien trop larges. Les chiffres sont difficiles à vérifier, mais les images montrent qu'il y a eu de nombreuses victimes. Alors, que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est ceci. Attention aux images d'Iran. Peur? Qu'est-ce que... Le régime a déclaré, la loi martiale a déployé la garde révolutionnaire et l'armée pour massacrer des civils. Ça continue, ça se passe encore. À un niveau inférieur à ce qui se passait, et cela a aussi à voir avec Donald Trump. Il lui a dit de baisser l'intensité pendant qu'il gagne du temps. Pour que quelqu'un arrive, que le porte-avions arrive la capacité de frappe la plus importante des États-Unis d'Amérique. Destructeurs, croiseurs, lance-missiles guidés et une force aérienne très puissante. Tout ça pourquoi? Eh bien, c'est ça le mieux. Si les États-Unis avaient lancé une attaque il y a 1 semaine, il est probable, il est possible que l'intérêt ait été simplement d'envoyer le même message au régime. Maintenant, le fait de lancer une attaque de ce niveau, c'est parce qu'il y a une destruction en cours. Rendez-vous compte. Veut-on en finir avec l'ayatollah? Toujours en direct dans Stratégie militaire, merci de nous suivre. Bien sûr, les histoires ne sont pas toujours si simples, parfois. Ce n'est pas facile de renverser un régime, ce n'est pas si simple. De plus, quand tu veux t'assurer que tout est prêt pour une transition, mais qu'il y a un contact qui est là. Quand le porte-avions pourrait-il arriver? Parce que c'est une autre des questions que les gens se posent maintenant. L'un des grands mystères de cette affaire, c'est quand les États-Unis auront tout à disposition. Je redis ce que j'ai dit sur le Venezuela. Quand toutes les pièces de l'échiquier seront en place, l'inévitable arrivera. Voici la carte. Environ pour le 20 janvier, toutes les unités nécessaires pour renverser le régime pourraient arriver. Nous pourrions commencer à regarder le calendrier, à examiner les dates, les délais, pour qu'à la fin de la semaine, nous puissions l'envoyer en enfer. Et cela fait partie de l'avenir de Donald Trump, le régime des ayatollahs. Voilà la carte. Il y a aussi un autre sujet qui doit être important. Voyons voir. Il y a un autre point important dans toute cette histoire que nous devons examiner, qui doit être activé. Faites attention à cela. Depuis l'Espagne, la base navale de Rota, les destroyers doivent en partir en direction, attention, de la Méditerranée orientale. C'est bien ça, depuis Rota. Les destroyers doivent appareiller pour assurer la sécurité d'Israël et aussi pour avoir la capacité de frapper le Hezbollah, pour pouvoir également renforcer la défense aérienne de toute la zone et créer une sorte de bouclier complet contre ce que l'Iran pourrait lancer contre l'Europe ou contre Israël. Ces destroyers, évidemment,
ont des configurations différentes. Certains sont configurés en mode attaque et d'autres en mode défense ou mixte. C'est-à-dire qu'ils transportent un nombre variable de missiles de croisière ou de missiles anti-aériens. Mais ils sont intégrés dans le système Aegis, qui peut intercepter des missiles balistiques lancés comme ceux que lance l'Iran. Donc il serait intéressant de voir, d'analyser quelle sera la situation à cet égard. Famille, nous sommes en direct. Il manque beaucoup de likes. S'il vous plaît, nous sommes près de 13 000, il en manque beaucoup. Merci de soutenir la chaîne avec des likes et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. La cloche pour recevoir les notifications. Beaucoup de gens nous demandent des stratégies. Vous ne recevez pas les notifications. Eh bien, vous ne recevez pas les notifications parce qu'il faut activer la cloche. Sans la cloche, il n'y a pas de notification. Nous continuons à regarder des vidéos de ce qui se passait en Iran. Inquiétant. Ils ont instauré un couvre-feu. Les gens sont attaqués dans les rues, les Bassidji tirent sur la population, il y a un couvre-feu. Comme nous le disons en ce moment, regardez ces images. Cela montre que le régime contrôle la situation. C'est vrai, dans certains endroits, dans certains sites, le niveau d'intensité des affrontements a diminué. Mais maintenant, cela peut changer dans les prochains jours, lorsque les gens apprendront qu'un porte-avions est en route. Ah, monsieur Terran. Ici se trouve la ville de Mashhad. Ah mon Dieu, j'ai tué cette merde. C'était le 8 janvier. Et pourquoi le 8 janvier? Pourquoi mettons-nous une image du 8 janvier? Parce qu'à partir de cette date, le régime a coupé Internet. Rien ni personne ne pouvait voir ce qui se passait, ce qui était en train d'arriver. Ils poursuivent les gens, ils ont des systèmes Starlink, ils poursuivent tout le monde. Que dit Donald Trump à ce sujet? Écoutez. Qu'est-ce que le chef dit? Merci d'avoir regardé la vidéo. Il dit. Ont-ils réussi à te dissuader d'attaquer l'Iran? Il dit. Personne ne m'a convaincu, je me suis convaincu. Hier, plus de 800 glissements avaient été planifiés, ils n'ont pas eu lieu, ils ont annulé les glissements. Hier, 800 pendaisons prévues, mais aucune n'a eu lieu. Il dit, cela a eu un grand impact. Trump se contente-t-il du fait qu'il n'y ait pas eu? On n'a pas pendu 800 personnes, mais tué 10 000, 5 000 ou 3 000. 20 000, comme le disent certaines statistiques. Est-ce que c'est acceptable pour les États-Unis, sortir dans la rue et parler fort? Je ne pense pas que ce soit acceptable. La ligne rouge a déjà été franchie aux États-Unis. D'ailleurs, 54 personnes ont été exécutées ces dernières heures. Il y a une affiche qui l'indique, nous l'avons ici, publiée sur les réseaux sociaux, qu'au moins 54 personnes ont été assassinées par le régime ces dernières heures. La liste continue de s'allonger, mais bien sûr, ici, il faut aussi prendre en compte la sécurité. Une sécurité qui est importante, comme nous le disions, et nous le voyons maintenant ici. Sur la carte, Israël est le premier à vouloir la disparition de la menace iranienne. Mais bien sûr, des missiles vont être lancés depuis le Yémen, depuis le Liban, depuis l'Iran. Il faut redéployer les forces qui avaient été déployées à l'époque pour assurer la protection et la sécurité de tout Israël. Il faut reconstituer cette coalition. Points importants ici. Chypre. Israël a rendu visite à Chypre ces derniers jours. Il y a eu des contacts avec les Chypriotes pour qu'ils leur cèdent l'espace aérien et une base militaire, l'utilisation d'une base militaire. Pourquoi faire? Pour que, le cas échéant, en cas d'une attaque massive de l'Iran, ils puissent redéployer leurs effectifs à Chypre, l'armée de l'air. Je veux dire, agir depuis là-bas, ce qui pourrait arriver, ce n'est pas du tout insensé, et cela s'est déjà produit par le passé. Officiellement, cela n'a pas été dit, mais il y a des rapports qui le confirment, du moins.
Quoi d'autre s'est passé là-bas? Parce qu'il y a d'autres nouvelles importantes. Attention, parce que les Iraniens ne sont pas si seuls. Qu'est-il arrivé aux Iraniens? Plus de 6000, je répète, plus de 6000 miliciens venus d'Irak ont traversé en Iran pour assurer la sécurité du régime. Assurer la sécurité du régime. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, c'est une bonne chose. C'est vraiment excellent. Je vais vous montrer la photo de l'un des hommes qui inspire le plus de peur à ses ennemis. Merci d'avoir regardé L'Homme des Vipères. David Barnea. Barnea a voyagé et voyage en ce moment même aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Barnea va aux États-Unis pour coordonner la prochaine opération avec eux. Comment va-t-on en finir avec l'ayatollah? Que va-t-il se passer à Gaza? Car c'est un autre sujet clé de cette histoire, Gaza. Que se passe-t-il là-bas? Que se passe-t-il là-bas? Nous sommes entrés dans la phase 2. Et si phase 2 alors? Il faut désarmer le Hamas, ils vont le faire. Qu'en pensez-vous dans le chat? Est-ce que le Hamas va être désarmé? Merci de le laisser en commentaire. Pensez-vous qu'il sera désarmé? Je crois que la guerre reprendra. Mais en parlant d'Israël, c'est impressionnant. Ce n'est pas lié, mais vous devez voir ça. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui quand le câble qui transportait un Black Hawk au-dessus de la zone de Jérusalem, Wow! Wow! Yo! Dieu littéral, il m'a cassé la corde, waouh mon Dieu. Waouh. Wow! Bien sûr, il est tombé dans une zone, la zone de Judée-Samarie, il est tombé par là et nous avons la photo. Il y a une enquête en cours, évidemment, parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé, bon sang. Et l'aéronef est hors d'usage, complètement hors d'usage, mais imagine-toi, non? Vivre ça avec tout ce qui t'arrive, ça doit être terrible, non? Incroyable, pas juste terrible. Des choses se passent aussi là-bas. Tout se passe partout en même temps. Bien, on continue, hein? Parce qu'on en a encore plus. Il y a une histoire. Dernière nouvelle en ce moment. Dans Stratégie militaire. L'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a émis aujourd'hui, vendredi, plusieurs avis concernant l'espace aérien au-dessus du Mexique, l'Amérique centrale et du Sud, y compris la Colombie, l'Équateur et le Panama. Ce n'est pas le seul endroit où les Notice to Airmen sont en train de voler. Ah, il y en a aussi en Iran. De nouveaux Notice to Airmen ont été émis. Et maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Où sont allés l'autre jour les avions de la base d'Al-Hudayt au Qatar? À quel endroit? Merci d'avoir regardé la vidéo vers une base en Arabie Saoudite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Attention à la photo. La voilà. Nous voyons sur cette photo du 10 janvier 3 Stratotankers. 7 Pegasus des avions C-130, Hercule 5 autres Pegasus, et en haut un C-17. Merci d'avoir regardé. Les avions doivent se ravitailler dans une base en Arabie Saoudite. La base aérienne du Prince Sultan,
La voilà. On a aussi dit que Trump aurait donné l'ordre de revenir à nouveau. J'ai des doutes là-dessus. Si c'est clair, c'est autre chose. Regardez. C'est reflété. On se retrouve ici sur le satellite. Nous quittons Israël. Salut à tous nos amis. Des stratégies militaires seront bientôt présentes là-bas. Je peux déjà l'annoncer. Nous revenons par Israël. Une chose est claire, ce sont les bases aériennes que nous voyons au Qatar, au Koweït et en Irak. Aujourd'hui, elles n'ont plus la raison d'être qu'elles avaient autrefois. De nombreuses bases militaires ont servi de point de liaison ou de départ pour l'attaque contre l'Afghanistan et la projection de force. Leur proximité avec l'Iran en fait-elle un problème? Merci d'avoir regardé la vidéo. Pourquoi? Sont-ils trop proches? Sont-ils à portée des systèmes d'attaque iraniens? C'est pour cela que Donald Trump doit les évacuer toutes les 2 minutes. La semaine dernière, avec tous les mouvements d'évacuation que nous avons vus, ils se sont effectivement retirés vers la Jordanie, mais ils ont aussi été amenés jusqu'à Djibouti. Il y a des effectifs qui sont venus jusqu'à Djibouti pour chercher refuge dans la zone de l'aéroport. Sur la base militaire là-bas, l'Afrique est présente en permanence avec les États-Unis. Eh bien, il y a aussi des choses qui arrivent. Ils veulent s'éloigner le plus possible de l'Iran. Quel est le point clé? À 5000 km? Base de Diego Garcia. Merci d'avoir regardé Perdu dans l'océan Indien. Où il n'y a plus rien. À Diego Garcia, des choses arrivent. Cette base pourrait-elle être la clé d'une éventuelle attaque? Merci d'avoir regardé la vidéo. Pourquoi? Si l'ayatollah se cache sous un bunker, un qui soit très profond, il va falloir sortir les B2. Cette opération, évidemment, si elle doit être menée pour décapiter le régime, pour mettre en fuite toute l'armée iranienne. Nous allons avoir besoin d'avions B-52, B-1D, B-2 pour pénétrer ces montagnes. Le déploiement doit être important. Il y a aussi des sous-marins, oui, comme vous le mentionnez dans le chat. Il y a des sous-marins. Ils lancent des missiles. Ceux-là sont bien dans la zone, mais bien sûr, sans missiles ne vont pas changer l'histoire. Ça ne va rien changer. Il faut beaucoup de matériel. C'est un pays immense, immense, vraiment, vraiment très grand. Mais malgré tout, il est aussi vrai que Trump ne veut pas d'une guerre longue. C'est pourquoi on lui a dit qu'il faut ramener ce qu'il y a à ramener. On constate la même chose qu'au Venezuela. Le même scénario, la même situation. Nous allons le voir à nouveau. Voyons ce qui sait où se passe ici. Les avions sont-ils toujours déplacés d'un lieu à un autre? C'est très clair que ça ne va pas. Ça ne va pas vers la désescalade, bien au contraire. Le fait qu'il y en ait de plus en plus qui s'accumulent signifie que les États-Unis ont un intérêt à mettre fin au régime. Donc je le répète, ce qui va se passer, ce qui va arriver, ce sera à partir de la fin de ce mois. Merci d'avoir regardé. Il y avait aussi une procédure d'urgence. Pourquoi? Je vous explique. En même temps qu'on parlait de lancer l'attaque, l'Iran n'est pas stupide. L'Iran aura-t-il activé des canaux diplomatiques internationaux pour leur dire « Hé, ralentissons un peu les discussions avec Trump, calmons un peu le jeu pour qu'il ne nous attaque pas, essayons de discuter, de négocier, de gagner du temps, d'accord ?» Si l'Iran avait exécuté 800 personnes ce vendredi, Trump n'aurait pas attendu le porte-avions, il aurait dû opter pour le pire scénario sans disposer de toutes ses forces disponibles. Mais
Puisque cela ne s'est pas produit, il a encore du temps. Ce n'est pas certain non plus que cela arrive en fin de mois. Si le régime commet ce soir même un véritable massacre, ce qu'il est en train de faire, l'Iran peut accélérer les choses. Au fait, en ce moment même, un avion ravitailleur décolle du Qatar. Là, on le voit. Depuis Al-Udeid, ce ravitailleur décolle sûrement pour accompagner une patrouille aérienne sur la route nord de Bagdad. Et revenir peut-être, mais il est en train de décoller. Cela veut-il dire qu'ils sont revenus? Récemment, de nombreuses informations ont été recueillies. Film. L'information donne le pouvoir et permet de gagner les guerres. Film. C'est intéressant, très intéressant aussi. Regardez ce fait, 1 heure plus tard. Regardez ici. Regardez, cet avion de transport ne traverse pas Israël pour couper et aller directement vers les aéronefs militaires. J'ai hâte de vous le dire, là-bas c'est Abraham Lincoln. Non, il n'a pas ressuscité. C'est le porte-avions américain en route vers l'Iran. Qu'est-ce que disent les Iraniens? Qu'est-ce qu'ils commentent? Quoi? Ce type est sinistre, regardez-le maintenant. Celui-ci avec Larijani, le pire du pire, celui que vous voyez ici. Mohsen Rezaï, nous pensions qu'il était mort pendant la guerre des 12 jours. Il est l'un des responsables, rien de moins, de l'attentat contre l'association mutuelle israélite-argentine. Il est Il menace à nouveau, dit-il. Ainsi, Trump pense qu'une seule attaque mettrait fin à tout. Un état de guerre causerait de sérieux problèmes aux États-Unis. Aucune base américaine ne sera en sécurité et il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ils ne comprennent pas avec quel pays ils ont affaire. Une seule attaque, bien sûr, quelqu'un a dû leur dire qu'ils allaient lancer une seule attaque pour essayer d'éliminer l'ayatollah. Y a-t-il eu une fuite? Qu'a dit le ministre de la Défense iranien? Eh bien, prépare-toi à ça. Selon le ministre de la Défense iranien, les manifestants étaient sous l'influence de drogue. Il a précisé que certains décès étaient dus à une overdose, pas à l'action des forces de sécurité. C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, je tiens à dire, je veux préciser que nous ne favorisons aucune forme de consommation de substances, ni rien de tout cela. Ceci est une chaîne d'information, nous racontons ce qui se passe d'une manière différente, évidemment. Mais ici, nous respectons les règles de la communauté. Merci d'avoir regardé la vidéo, cher modérateur ou censeur. Tout va bien, tranquillité. Bien, c'est ce qui se passe. Mais cependant, les choses sont différentes. Yes. Attention à ces images, merci. Attention. Avec cela, les corps continuent de s'empiler à Téhéran pour être identifiés. C'est terrible. C'est terrible. Des camions et des camions de personnes qui sont tombées. Tu ne peux pas y croire, mais ça se passe, c'est en train d'arriver. Malheureusement, c'est en train d'arriver. Et la situation ne s'annonce pas bien, pas du tout. C'est pourquoi, qu'avons-nous devant nous en ce moment? Eh bien, regarde, Pahlavi vient de parler il y a un moment. Pahlavi, lui a-t-elle dit quelque chose? Le bain de sang ne sera pas vain.
Qu'a dit Pahlavi à propos de son village? Eh bien, pour une partie du village, Pahlavi est celui qui doit diriger le pays. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il écrit? Eh bien, regardez les mots, je pense que c'est clair. Chers compatriotes courageux, le régime criminel de la République islamique, et c'est-à-dire les mots. Il tente de tromper le monde et de gagner du temps, affirmant que l'Iran est normal. Mais entre nous et ce régime assassin, il y a un océan de sang, les enfants de l'Iran. Tant que Khamenei et sa bande ne seront pas écartés et les criminels punis, rien ne sera normal en Iran. Le sang des plus braves enfants de notre patrie nous interdit de rester silencieux ou de reculer. Les rues valent-elles plus que les massacres et la loi martiale? Nos foyers deviennent des tranchées de résistance et de défis entre grèves, refus du travail, chants et cris nocturnes. Par conséquent, je demande à vous tous, courageux compatriotes de tout l'Iran, d'élever vos voix et de protester. Le samedi 27, lundi selon le calendrier iranien, c'est du 17 au 19 janvier à 20 h avec des slogans nationaux. Montrez au monde que la fin de ces criminels anti-iraniens approche. Votre courage sera vu et le monde soutiendra plus clairement votre révolution nationale. Je vous assure qu'ensemble, nous reprendrons et reconstruirons l'Iran. Un week-end chaud s'annonce. Très très chaud. Des manifestations massives ce week-end en Iran. Les choses peuvent s'accélérer, les choses peuvent vraiment s'accélérer. Le président Trump et Bibi Netanyahou, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe entre Bibi et Trump? De quoi a-t-il parlé au téléphone jeudi soir pour discuter de la situation avec l'Iran? Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Quoi? Tous deux savent quand et comment. Ça va exploser. Le sait-il? Et ça va exploser. Il sait ce qui se passe au Yémen, car cela aussi est important. Savez-vous qu'avec le départ des Émirats arabes unis, seule l'Arabie saoudite reste? Nous n'avons pas de grandes nouvelles du Yémen ou des Houthis, mais nous en avons. Leur a-t-on dit comment attaquer? Est-ce que ça va mal se passer? Ce qui fait que l'attaque n'a pas été annulée. Les pièces d'échecs n'étaient-elles pas à leur place? Israël préfère agir sans risque, comme ce fut le cas dans la mer des Caraïbes. Tout mobiliser et faire perdre son sang-froid à l'ennemi, l'Iran est actuellement l'ennemi et il va perdre son sang-froid. Famille, un grand merci pour ce direct. On se retrouve dans quelques minutes avec le Venezuela. Maria Corina et Delcy, deux femmes, un destin, des vies parallèles mais pas identiques. Salutations.